retrouve pour un début de vlog. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé, je ne vous retrouve pas face caméra. Je suis dans la lecture de Sabrina, les nouvelles aventures de l'apprentie sorcière. Oui, les nouvelles voilà. Je suis ici, là, je suis à la page 137, j'arrive sur la fin. J'ai trouvé la thématique de ce vlog, puisque dans ce vlog, je vais tricoter une paire de chaussettes. Je vais les commencer un petit peu hier soir, je vais vous montrer. Hop. Voilà, j'en suis là, donc j'ai vraiment fait juste le début. Et le principe, c'est que je vais voir combien je lis combien de temps je vais mettre, enfin combien de temps je lis en tricotant une paire de chaussettes. Non, c'est pas ça que je veux dire. Combien je lis sur une paire de chaussettes, voilà, c'est ça. Donc en gros, j'ai commencé ce matin, là, je suis là, hop, et j'ai commencé hier soir, donc voilà. Je me suis pris un petit thé avec moi, avec une de mes nouvelles tasses que je vous montrerai, que j'ai ramenée d'Angleterre. Et peut-être que dans ce vlog, je vous mettrai des inserts, je sais pas trop, je sais plus ce que j'ai fait. Je vous montrerai ça après. Coucou, on est toujours le même jour que quand j'ai ouvert le vlog, c'est-à-dire ce matin. On est je sais pas, le mercredi 10, non, le jeudi 11. On est jeudi 11. Je vous ai pas repris face caméra depuis un petit bout de temps, puisque la dernière fois que je vous ai pris, je devais partir en Angleterre. J'y suis partie pendant 5 jours. Ça a été 5 jours absolument incroyables. Alors, je sais pas si je vais vous mettre des inserts, comme je vous disais ce matin, je pense, parce que je pense que j'ai oublié de filmer, tellement j'ai vécu le moment. En gros, on est parti, on a été voir York, Gloucester, Bath, je sais plus si on a eu Bath, non je crois pas, Oxford, Canterbury, non Cambridge, Londres et évidemment les studios Harry Potter. C'était un voyage qui a été très chargé en émotions. Aussi parce que les hôtels étaient très minables. Mais en dehors de ça, c'était vraiment incroyable. Et donc, voilà, j'ai pas filmé, j'ai été trop occupée à vivre l'instant. Pendant mon voyage, j'ai pris une lecture, je savais qu'il fallait que je prenne quelque chose de simple et efficace, donc j'ai pris le troisième tome d'Outlander. Et en fait, j'ai vachement tracé parce que j'ai lu, là j'ai repris, j'ai lu 300 pages, quoi. J'ai vraiment... c'est pas énorme en 5 jours, mais en fait si, parce que j'étais tout le temps dans les visites et tout ça, donc voilà, j'ai pris plaisir à retrouver Claire et Jamie. Entre-temps, j'ai reçu, je vous ai pas montré, mais je l'ai mis sur Instagram, j'ai reçu l'affaire Crystal Singer d'Ethan Chatanier, Crystal Singer, tout de suite c'est beaucoup moins classe, de Albert Michel Imaginaire. On m'a offert aussi, avant que je parte, on m'a offert Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. J'ai pas tilté sur le moment, mais en fait, je me suis rappelé après que elle avait écrit un essai que j'ai lu l'année dernière. Nous sommes tous des féministes, je crois. Nous sommes tous des féministes, voilà. Donc, ces deux livres rejoignent ma pile à lire. Et alors, donc du coup, la thématique de ce vlog, c'est que je tricote la chaussette et en même temps, je lis et je vous montre l'avancée de la chaussette et des chaussettes, peut-être sur les deux. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai lu? Donc, pour l'instant, j'ai avancé de ça. Elle est très belle, j'adore ce bleu profond. Ça vient de chez... Squirrel. Et en même temps que je tricotais la chaussette, j'ai fini Sabrina, l'heure des sorcières, le préquel. Il y a 2 tomes, je lirai le deuxième, hein, c'est des livres de Bibli. Je pense que si on n'est pas un grand fan de la série, il n'y a pas forcément un grand intérêt. Mais si on aime bien la série, alors les nouvelles aventures de Sabrina, hein, pas Sabrina, c'est pas mal du tout. Moi j'ai bien aimé, ça se lit très vite, très vite. C'est écrit assez gros, assez aéré. Et j'ai commencé Les ombres d'Olivia Jones, donc ça je viens juste de le commencer. C'est sur une thématique estivale, c'est vraiment, je suis au tout début. Et je voulais vous montrer, donc j'ai acheté un marque-page au studio Harry Potter, j'ai acheté le marque-page Beau Bâton. J'ai craqué sur le voyage, j'ai craqué pour 3 tasses, je vous en avais vu une ce matin et vous verrez certainement les autres bientôt. Et un cahier et un marque-page, voilà. J'ai pas trop craqué, mais quand même. Ah oui, si, hier j'ai fini la manche de mon Lorelai, voilà, que je trouvais un peu courte, mais là pour le coup, j'ai pas d'autre possibilité, hein, parce que c'est la teinture, c'est la laine de la Féfile qui a terminé, donc voilà, je vais terminer la manche et après ce sera terminé, même si le pull est un peu court. C'est une manche un peu 3/4, pas 3/4, faut pas exagérer non plus, mais pas complètement longue. Voilà, on verra ce que ça donnera. Je vais continuer la chaussette et continuer la lecture, mais là j'ai fait une grosse pause lecture de plus de 2 heures, donc je vais arrêter. Je reprendrai plus tard et de toute façon, comme je vous dis, je vous tiens au courant au fur et à mesure.
Coucou, je vous retrouve, on est vendredi, je crois qu'on est le 12. Je vous prends pour continuer sur la lancée de une paire de chaussettes et mes lectures. Alors, donc j'ai avancé dans ma chaussette puisque j'ai avancé, j'ai dépassé le talon. J'ai pas fait une tige très grande parce que j'ai trop peur de ne pas avoir assez de laine pour tout faire. Voilà, et ce que je ferai, c'est que je ferai certainement, j'y ai pensé tout à l'heure, je vais faire avec ce qui me restera de laine ou même peut-être avec une autre couleur, je ferai des motifs au crochet ici que je rajouterai. Voilà, donc je suis très contente, je suis contente du talon parce que il n'y a pas de petits trous là, des fois il y a des petits trous, mais là j'ai rajouté des mailles que j'ai enlevées ensuite. Donc je suis contente, ça donne bien. Je vous ai pas montré hier, mais j'ai commencé à faire un petit amigurumi d'Anna Bishop. Donc c'était un personnage de la box de janvier, je crois que c'est la toute première. Je suis contente parce qu'il donne bien, il est bien, je l'ai bien tassé, donc il est bien stable quoi. Voilà. Et au niveau de ma lecture, j'ai continué Les Ombres d'Olivia Jones, donc j'en suis là. Hier, je suis allée jusque là à peu près. Hier soir, j'ai continué Les Détectives du Yorkshire. J'avais pas lu beaucoup, mais j'ai continué ça. Et là, ce matin, enfin aujourd'hui, sur mon temps de lecture, j'ai lu 100 pages. Alors, je suis à la page 200, quasiment, sur 360, je crois, 320. Il me reste 120 pages. Alors pour l'instant, je tourne énormément en rond. Je vois les choses venir à 10 km à la ronde et c'est pas ouf. Au début, c'était bien parti et puis en fait, je trouve que c'est vite, on capte trop vite ce qui se passe et je vois pas comment on va tenir encore 120 pages. C'est pas ouf quoi. Je suis pas loin de l'abandonner, mais je me dis, allez, il me reste 100 pages, c'est la fin quoi. Mais je suis pas du tout convaincue. C'est un livre que j'avais reçu en service presse. Je suis un peu dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que j'aime pas faire des lectures qui me plaisent pas. Et voilà. Ouais, je pense que ça va pas aller plus loin que ce que je suis en train de lire. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même aller au bout. Et je vais continuer ça. Et je pense que je vais lire un graphique aujourd'hui. Un manga ou je sais pas quoi encore. Mais voilà. Je vais me poser un peu. Parce que j'ai dû travailler ce matin. Et puis je reprendrai... tout ça de ma lecture ce soir, ou peut-être demain, je sais pas trop, parce que là, hier soir, j'ai surtout fait du crochet devant la Ugly Betty, donc je le terminerai peut-être ce soir, ou je l'avancerai, parce que souvent on dirait qu'on se dit, les amigurumis, en fait, il y a énormément de détails, et c'est ça qui est le plus long à faire, donc je sais pas si je l'aurai terminé ce soir, mais en tout cas, je vais l'avancer. Coucou, je vous retrouve en ce dimanche 14 juillet, fête nationale, n'est-ce pas? Est-ce que je vais aller voir un feu d'artifice ce soir? Je n'en sais rien, puisque je n'en avais pas vu depuis des années. Voilà, c'était hyper intéressant comme information. Je vous retrouve, je vous ai pas retrouvé hier, parce que hier j'ai pas filmé, j'ai fait du jardinage et tout ça, donc j'ai pas filmé. Alors, j'ai lu hier, je suis toujours sur ma chaussette, sur mon tricot chaussette livre, toujours sur ce petit challenge. Donc hier j'ai terminé Les Ombres de Olivia Jones, que je n'ai pas du tout aimé. C'était pas... Alors je pense que l'autrice est française, donc je vais faire attention, je fais toujours attention quand je m'exprime en parlant des auteurs, qu'ils soient français ou non, mais là, bon bah voilà, j'ai pas envie de blesser l'autrice, mais j'ai pas du tout aimé. Il n'y a rien qui allait, l'intrigue ça n'allait pas, enfin voilà, les dialogues ça n'allait pas, j'ai lu la fin en diagonale parce que vraiment c'était pas, voilà, c'était pas ouf quoi. Du coup, il fallait qu'hier que je lise quelque chose qui me plaise vraiment. Alors, je ne l'ai pas là, mais j'ai vachement... Je sais pas où je l'ai mis. Ah, je sais, je l'ai mis là-bas. J'ai vachement avancé sur les détectives du Yorkshire. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que j'aurais trop aimé lire le 3, mais je ne l'ai pas. Je vais peut-être le commander. Et donc, hier, bah, j'ai commencé une nouvelle lecture parce qu'il fallait vraiment que je sois dans un mood, enfin, dans une bonne lecture. Donc, dans une lecture où j'étais sûre que ça allait me plaire. Donc, j'ai commencé Ursula Le Guin, L'œil du héron, chez les moutons électriques. Bon, là, je suis à la page 80, il y en a 188, donc c'est un petit livre. Hein. Et je pense que je vais le torcher dans la journée ou peut-être demain, parce que ça va dépendre, j'ai de la route ce soir. Et là, pour le coup, c'est hyper bien. C'est très bien écrit. Alors, on va parler de deux communautés qui sont dans une colonie. Je pense que c'est une colonie qui est spatiale, avec deux tempéraments, enfin non, c'est pas ça que je veux dire, mais deux personnalités fortes au niveau des deux clans. Et on va voir comment les deux clans cohabitent ou ne cohabitent pas. Ça pourrait être n'importe où, hein. C'est de la SF, mais ça pourrait être n'importe où.
Et c'est vraiment très très bien écrit, je trouve l'objet livre, je le trouve magnifique. Au niveau du tricot et du crochet, alors j'ai avancé parce que j'ai fait mon petit bonhomme, j'ai fait ses bras. Depuis la dernière fois que je vous ai vu, j'ai fait les cheveux et j'ai fait la combinaison. Et je ne peux plus avancer car je n'ai pas assez de fil. Voilà, je sais pas ce qui se passe. Là, normalement, je devrais avoir de quoi faire des oreilles sur la combinaison. Et je ne peux pas. J'ai même pas pu finir un des côtés de la capuche. Donc, je dois manger beaucoup de laine. Je sais pas, c'est très étrange parce que là, il y en a beaucoup qui manquent quand même. Et je pense que c'est moi qui vais pas parce que sinon, il y aurait eu plusieurs retours comme quoi ça ne va pas. Donc, la petite combinaison avec la capuche qui viendra comme ça après. Donc, je viendrai la coudre comme ça, là. Je trouve ça très étrange. Il y a un truc qui est très étrange avec cette capuche. Et coudre ici, et après... Ah oui, coudre ici, d'accord. Non, ça sera moins étrange, en fait. Voilà. Donc, je vais la coudre, mais je ne pourrai pas... Il faut que je mette le petit bouton derrière, mais je ne pourrai pas mettre les oreilles. Ou alors, je les mettrai d'une autre couleur, mais je les mettrai à la fin. Là, je pense que je vais le terminer aujourd'hui, puisque il me reste ça, la couture, et après... Voilà. Et j'ai fait des petites bottes aussi. Voilà. Et il me reste les yeux à broder. Au niveau de ma chaussette, donc j'en suis là. Alors, pourquoi c'est sur 4 aiguilles? Eh bien parce que, en fait, j'ai trop peur qu'il me manque de la laine. Voilà, j'en suis là de la première. Donc, j'ai commencé la deuxième avec, voilà, j'ai fait juste la tige là. Mais le tout est relié à la même pelote. C'est-à-dire que j'ai pas d'effet. J'ai juste pris le fil au centre. Voilà, donc ça fait ça. Voilà, c'est pas si compliqué, mais... Et en fait, quand j'en serai à peu près là, je les ferai en parallèle pour être sûre d'avoir assez de fil. Après, j'en ai trouvé un autre si jamais je veux... finalement, je veux faire une autre... Enfin, je mettrai peut-être une autre couleur ou alors je me servirai peut-être, il me reste du bleu comme ça. Là, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais... Alors, je suis complètement désorganisée, c'est dimanche. Si, je sais ce que je voulais dire. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé... complètement enfin pas complètement, mais j'ai changé les miniatures et j'ai été conseillée par un membre de ma famille qui est un peu spécialisé là-dedans et qui m'a donné des super conseils pour dynamiser un peu mes miniatures, donc je suis contente. J'espère qu'elles vous plaisent. Je sais même pas si vous avez remarqué. Je pense qu'une fois que j'aurai fini l'œil du héron, je vais reprendre une lecture en cours. Donc soit je serai sur Watership Down, ce qui est très possible. C'est un livre que j'aime beaucoup, mais je ne le lis pas parce que il y a une tension. Je sais, c'est l'histoire des lapins. C'est pas compliqué, c'est une histoire de lapins. Mais sauf qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Et c'est très touchant, en fait. Donc je le lis, mais je le lis par petites touches. Donc une fois que j'aurai fini les détectives du Yorkshire, je vais en fait tout le temps en fil rouge, je vais tout le temps continuer les livres que j'ai en cours. Donc celui-ci, je vais reprendre aussi Les Seigneurs de Bohême et je vais continuer Outlander. Après, je verrai pour les autres, mais c'est vraiment ceux que je veux prioriser. Après, on verra. Là, je pense que j'ai presque 2 semaines de tricot lecture un peu posée devant moi. Et il y a aussi celui-ci que je voudrais lire absolument, puisqu'il m'a été offert par une d'entre vous et que j'ai très envie de le lire. Je crois que c'est Hélène. Est-ce que je l'ai marqué? Non, je ne l'ai pas marqué, mais je vais le marquer. Je suis persuadée que c'est Hélène qui me l'a offert. Donc, le de Julia Thévenot qui vient de sortir, qui est magnifique. Ben voilà, je vais vous laisser. Là, je vais me faire une pause vidéo. Je vais regarder un petit film. J'aime bien regarder des petits films l'été quand il fait bien chaud et tout ça, qu'on est posé. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, il fait pas chaud. Ça n'est pas un été caniculaire. C'est pas plus mal, mais ça manque un peu de soleil, mais bon, c'est comme ça.
vous retrouve, on est jeudi 17. Et oui, puisqu'aujourd'hui c'est la Sainte Charlotte. Non, pas du tout, on n'est pas jeudi. On est le 17, mais on est mercredi. Je vous retrouve, ça fait un moment que je vous ai pas pris. Je pense que la dernière fois, ça devait être dimanche. Dimanche ou samedi, je pense que c'était dimanche. Alors, j'ai pas mal de choses à vous montrer parce que j'ai pas mal avancé. Je me rends compte que ça y est, je commence enfin à être reposée. Il m'aura fallu du temps et en même temps, je me suis posée réellement. On est mercredi, je me suis posée réellement lundi, mardi. Ouais, ça fait 2 jours, quoi. Si je me suis posée un peu la semaine dernière, mais voilà, ça y est, je commence à me détendre et à me sentir un peu plus reposée. Je pense que j'étais très fatiguée de l'année. Je me suis pris mon thé, alors je ne sais pas si je vous ai montré, je sais plus. J'ai ramené 3 tasses de l'Angleterre et je ne sais pas lesquelles je vous ai montré. Voilà, c'est celle de Cambridge qui me fait littéralement craquer. Dedans, il y a un petit thé d'Aman aux amandes qui m'a été offert par une amie collègue que j'ai découvert cette année. Et c'est voilà, le thé et la collègue amie étaient un véritable bonheur, sont des véritables bonheurs. Alors, je vais vous montrer, j'ai plein de choses à vous montrer. Alors, au niveau de la lecture, est-ce que je commence par la lecture? Ouais, je vais commencer au niveau de la lecture. Alors, la dernière fois, je vous ai quitté, je sais plus où j'en étais, mais depuis, j'ai fini le tome 2 des Détectives du Yorkshire. Donc, Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman. Voilà, j'étais là quand je l'ai repris en rentrant d'Angleterre, donc je l'ai fini. Donc, je suis rentrée ça va faire 2 semaines maintenant. Non, pas du tout. Ça fait 1 semaine et demie. Parce que demain, ça fait 1 semaine que je suis partie. Donc, ça fait pas du tout 2 semaines que je suis rentrée, ça fait 1 semaine en fait. 1 semaine et 1 jour. Mais c'est vrai que depuis que je suis rentrée, je lis pas mal. Et je suis contente parce que j'avance dans mes sagas, j'avance dans mes services presse, j'avance dans ma pile à lire. Finalement, je prends quasiment que dans la pile à lire que je m'étais construite avant l'été. Vous savez, j'avais fait une vidéo, alors si j'y pense, je vous la mettrai par là ou par là, de ma pile à lire d'été. Et en fait, je me force pas, je me dis si j'ai envie d'autre chose, je lis autre chose, mais c'est vrai que ces livres-là, c'est ceux qui me tentent le plus. J'ai fini donc le tome 2, je suis hyper contente. Voilà, je suis pas hyper contente de l'avoir terminé parce qu'en fait, j'aurais aimé lire le tome 3. Voilà, moi j'ai trouvé le tome 5 et le tome 6 pas cher, vous savez, il n'y a pas très longtemps. Mais il me manque le tome 3 et le tome 4, donc je suis un peu deg. Je résiste à la tentation, je suis désolée, de les acheter sur Vinted parce que j'ai plein de livres à lire et là, j'ai pas envie d'être dans un mood d'achat. Donc je vais attendre un petit peu, mais j'irai peut-être refaire un tour là où j'avais trouvé tous les livres pas chers, ou dans une librairie, chez un bouquiniste, ou voilà, je verrai. Mais en tout cas, c'est trop bien, ça y est, c'est sûr. Rendez-vous, les Détectives du Yorkshire, c'est passé en tête de ma saga de Cozy Mystery préférée. Petit clin d'œil aux patrionettes qui, je sais, en sont fans. Donc j'ai fini celui-ci. J'ai fini aussi L'œil du héron de Ursula Le Guin. Alors ça, c'était très 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 bien. Je l'ai lu vous voyez, ça c'est ce que j'ai lu hier. Je l'ai fini hier. C'était vraiment hyper bien. C'est chez les Moutons Électriques. C'est très bien écrit. C'est très transposable à notre époque actuelle. Les questionnements. C'était vraiment super. Enfin vraiment, il y a eu quelque chose. Il y a tout qui a fonctionné et j'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc voilà, je continuerai avec cette autrice avec grand plaisir. Et j'ai commencé hier le 4e tome des enquêtes du département V avec Barbara. Dossier 64. Alors, vous m'avez dit que le Jussi Adler-Olsen, l'unité alphabet que j'ai acheté, n'est pas la suite du département V. Je suis dégoûtée. Oh, je suis pas dégoûtée d'avoir... Oh, crotte. Je suis pas dégoûtée d'avoir acheté un Jussi Adler-Olsen, mais je suis dégoûtée parce que j'ai vu la suite de Dossier 64, qui est, je crois, L'effet papillon, plusieurs fois chez un bouquiniste, pas cher. Sauf que le truc, c'est que... cheveux, c'est insupportable, excusez-moi. Sauf que le truc, c'est que je ne savais pas si je l'avais ou pas. J'avais des gros doutes. Mais c'est ça, c'est l'effet papillon. Donc, je ne l'ai pas acheté. Tant pis pour moi. Bah écoutez, ce que je ferai, c'est que il me semble que j'en ai acheté... Non, j'en ai acheté qu'un. L'effet papillon, promesse, selfie. Je le lirai, puis ça se trouve, je l'achèterai la suite dans ma sortie juillet l'année prochaine, parce que même si ça me paraît long, finalement, celui-ci, je me demande si ça fait pas 1 an qu'il dort dans ma palle. Et j'ai commencé aussi le 2e tome de Migi, moi je dis Migi et Dali de Dami Sano.
avec ses jumeaux toujours aussi chelous. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Ça, c'est pour les lectures. J'en ai d'autres prévues. Je sais ce que je vais lire après parce que je sais vers quoi j'ai envie de tendre, mais je vous les présente pas parce qu'on verra bien si je m'y tiens. Au niveau de ma chaussette, parce que c'est quand même ça le sujet de ce vlog, c'est je tricote une paire de chaussettes et qu'est-ce que je lis pendant une paire de chaussettes? Alors, je ne lis pas quand je fais du crochet, donc je regarde une série. Donc vraiment, ces tricots lecture, j'ai fini une paire de chaussettes, enfin une chaussette. Donc j'avais peur de pas avoir assez de bleu. Finalement, j'ai fait une espèce de rayure aléatoire que j'aime bien. Sur ici là, j'aurais pu faire quasiment sur tout, mais j'étais pas sûre d'en avoir assez. Et j'ai attaqué, j'ai fait la deuxième. Voilà, donc je suis quasiment à la fin de ma thématique chaussettes. Je pense que ça va être terminé aujourd'hui ou demain, je sais pas trop. En tout cas, ouais, demain je pense que ce sera terminé. Finalement, il va me rester assez, hein, il me reste ça, donc il va me rester assez. Aujourd'hui, j'aimerais bien reprendre, je pense, mon haut, oui, comment il s'appelle? Je sais plus. Je sais plus, de chez Massimil. Top Michel, Shell Me Top. Shell Me Top, et que j'adore. Et d'ailleurs, il y a un autre top que je voudrais faire de chez elle. Et vu le printemps, non, l'été, absolument puritatif que nous avons à l'heure actuelle. Parce que moi, je sais pas si ça se passe, comment ça se passe chez vous, mais en fait, moi, je suis en débardeur, mais j'ai un petit pantalon, il fait pas très chaud, quoi. Bon, vous allez me dire c'est mieux, mais bon, c'est vraiment genre. Alors moi, je suis pas une adepte du gros soleil, hein, je vis très mal la chaleur, et puis je ne vis pas bien le soleil. Enfin, ma peau supporte pas le soleil. Donc voilà, je suis pas, voilà, mais bon, c'est vrai que quand même il y a un mood d'été qu'il est pas mal d'avoir et qu'on ne peut pas avoir. Bon, allez, c'était l'instant météo et l'analyse par Charlotte Olive-Ricotte. Super intéressant ou pas du tout. Bref, tout ça pour dire que je vais pouvoir continuer à porter des tops en crochet, en tricot, puisqu'il ne fait pas chaud. Donc le Shell Me Top, j'aimerais bien terminer. Je pense qu'aujourd'hui je vais pouvoir tricoter. Je vais pouvoir tricoter. Je sais pas trop comment il tombe. J'espère qu'il tombe bien. J'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de d'ici là, je sais pas trop. Voilà. Et il y a un autre top de chez elle que je voudrais absolument faire avec des froufrous. Et au niveau du crochet, eh bien j'ai fini mon mini hier. Alors moi j'ai eu un problème. Pourtant je pense que je me suis pas trompée. J'ai bien suivi le patron et je pense qu'il a la même tête que les autres. Mais j'ai fini mon mini. Je n'avais pas assez j'avais pas assez pour terminer la capuche, donc elle est plus petite que prévu. Et pour faire les oreilles, j'ai plus de rose. Donc je sais pas du tout pourquoi. Donc le mini, il est comme ça. Il a des petites bottes, mais là il n'en a qu'une. Voilà, elle a dû tomber quelque part. Je lui ai fait des yeux. J'ai pas fait tout à fait les mêmes. Elle a un petit col. Et j'ai également fait un orané. Ça, alors le patron là, il vient de l'univers de l'alu. Chez qui globalement je vais chercher tous les patrons liés, enfin très souvent liés à la nourriture. Il y a elle et puis il y a deux Russes chez qui je crois qu'elles sont russes, chez qui je prends les patrons de nourriture. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je disais à Lorraine de l'univers de la Luce, si elle lançait une box autour du crochet avec la nourriture, je prendrais. Je prendrais parce que j'adore. Voilà, j'ai beaucoup aimé la box d'Anna Bishop, mais finalement c'est tourné beaucoup autour des poupées et des trucs un peu enfantins, ce qui est très bien, mais je le reprendrai pas l'année prochaine, de toute façon je vous l'avais dit. Oui, j'ai repris mon orané, ça faisait un moment que je l'avais pas repris, et cette viennoiserie d'ailleurs que je pense plus personne ne voit. Je sais pas si chez vous elle existe encore, mais chez moi je pense que je la vois plus. Plus personne ne mange ça. En même temps, est-ce que c'était bon? C'était avec des abricots d'ailleurs, c'était pas avec de l'orange. C'était pas ouf. Bref. Et oui, je voulais vous dire, non, c'est pas ça. Je suis dans un mood où j'ai envie de continuer mes lectures, d'avancer sur mes sagas, d'avancer sur mes crochets que j'ai en cours. Si ça s'arrête demain, si demain j'ai envie de reprendre des choses, de faire des choses nouvelles, je ferai que des choses nouvelles. Mais j'en profite tant que je suis dans ce mood-là parce que c'est pas souvent que ça arrive, donc je fonce. Bon, je vais arrêter de parler, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Mon thé va être complètement froid. Je vais aller prendre mon thé et avancer sur ma chaussette, je pense. Je vais lire un peu là. C'est le matin, je vais me poser. Après une nuit absolument horrible, hein. J'ai passé une petite insomnie cette nuit. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu avancer dans le département V. Et d'ailleurs c'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi bien de retrouver Karl et son équipe. Bref, je vous retrouve plus tard.
Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 18, armée d'un café, car c'est le début d'après-midi, il fait très chaud, donc je suis complètement défractée de fatigue, parce que la fatigue ça écrase, bah voilà, je vous apprends rien, la fatigue ça écrase énormément. J'ai pas pris une de mes nouvelles tasses, j'ai ressorti une ancienne, parce qu'en ce moment je suis que sur les nouvelles. Je suis quelqu'un de très maniaque avec mes tasses. J'ai un choix de contenants, enfin, oui, de contenants assez relou. Bref, voilà. J'ai fini ma paire de chaussettes, donc je vais vous présenter. Voilà. C'était l'objectif de ce vlog. J'avais dit je filmerai le temps d'une paire de chaussettes. Donc je pense que ça m'a pris à peu près une semaine. C'est long, une paire de chaussettes à faire, certainement moins pour certaines personnes que pour d'autres. Moi, c'est pas un truc que je fais vite fait, hein. Je tricote pas à une allure de dingue. Je tricote pas à la continentale, je tricote pas très vite. Et en plus, comme je fais du crochet, je fais d'autres choses, je rêvasse, voilà, je ne vais pas très vite. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, il y en a deux différentes, vous voyez, parce que j'ai fait exprès de ne pas faire le même type de rayures. Je suis contente, je suis contente des rayures, ça donne bien. Là, il me reste les fils à rentrer sur celle-ci et j'aurai fini. Voilà. Ça, c'est pour ma paire de chaussettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enfin, parce qu'hier, j'ai pas beaucoup lu, mais par contre, j'ai tricoté. J'ai relevé les manches, j'ai relevé les mailles de ma manche et j'ai lancé la manche de mon Lorelai, la deuxième. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte que l'hiver, donc, enfin, pas l'hiver, mais dans la période où je travaille, eh bien, en fait, je n'ai pas du tout l'énergie nécessaire pour faire autre chose que du jersey. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que je lance, en fait, à chaque vacances ou à chaque fois que j'ai des moments un peu creux, il faudrait que je me lance plusieurs projets en jersey. Donc là, je vais en lancer plusieurs. Donc, j'ai celui-ci. Je vais relancer une paire de chaussettes. Enfin, je vais refaire une paire de chaussettes. Et comme ça, j'ai toujours du jersey pour pouvoir tricoter et lire en même temps. Et là, cette année, j'ai atteint un tel degré de fatigue que je ne tricotais pas en même temps que je lisais. C'était pas possible, je pouvais faire qu'une chose à la fois. Voilà, et j'ai commencé hier. Alors, j'ai commencé il s'appelle le Forager Light. Je sais pas du tout si j'ai le bon accent, de Isabelle Kremer. Donc, il y a une torsade ici et qu'il y a une torsade sur chaque côté. Donc, alors, c'est très particulier parce qu'au début, ça se tricote en aller-retour. Je l'ai commencé, voilà, il est comme ça. Moi, je le fais avec un fil de chez Boucle Laine. Au début, il y avait des anneaux marqueurs partout et tout ça. Et puis surtout, c'est particulier parce que, voilà, il est en aller-retour. Et après, il faudra joindre pour faire tricoter en rond. Donc, je sais pas. Je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai pas fait de crochet hier soir. Parce que j'ai avancé là-dessus pour faire la partie, pour après le lancer sur du jersey. Après, je le mettrai de côté. Et après, je vais peut-être commencer encore autre chose. Vraiment pour avoir plusieurs projets en jersey où après, ça roule, quoi. J'ai très envie, comme je vous disais, de continuer des sagas, de continuer des choses. J'ai envie d'en commencer. Oh, je suis désolée, mais j'ai aussi envie d'en terminer. Donc j'ai très peu avancé hier sur ma lecture de Dossier 64 de Jussi Adler-Olsen. Là, j'ai très peu lu ce matin, non hier, parce que j'avais du monde à la maison. Et puis aujourd'hui, là, ce matin, je suis allée me baigner, donc j'étais pas chez moi. Donc là, je vais m'y mettre, je vais reprendre ça. Et par contre, ce matin, dans mon petit temps de lecture, j'ai repris Watership Down, c'est quand même deux lectures qui ont un aspect sombre et triste, même si je rappelle que ça parle de lapins. Ce ne sont pas des histoires de lapins toutes mignonnettes. Et je sais pas si je vais pas commencer un autre livre, mais j'ai pas, ou alors je vais peut-être continuer un autre genre, je sais pas. Je sais pas, parce que je suis bien dans ces deux lectures, même si elles sont un peu sombres. Là, j'ai quand même regardé pas mal, j'ai trié, non, j'ai pas trié, mais j'ai installé mes nouveaux livres que j'ai achetés à ma sortie de juillet. J'ai regardé mes livres de ma pile à lire, je dis ça parce que là ils sont là ils sont là. J'ai regardé mes livres de ma pile à lire d'été et elle est hyper chouette en fait. Donc j'avais très envie d'aller dans un Easy Cash ou un truc comme ça pour voir s'ils n'avaient pas le le troisième tome des détectives du Yorkshire, mais en fait je me suis dit bah non en fait non, voilà, je suis raisonnable, c'est fou. Non, mais surtout, j'ai tellement de livres à lire, j'ai tellement de choses, j'ai trop de choses, j'ai trop de crochets en avance, j'ai trop de tricots en avance, j'ai trop de livres en avance. J'ai envie de faire des choses et pas d'être dans la consommation. J'ai vraiment plus du tout envie d'être dans la consommation. Ce qui m'arrive régulièrement, c'était un pic chez moi.
Voilà, bah, je vais m'arrêter là pour ce vlog, parce que je vais essayer d'en faire un pas trop long, comme je vous disais, avec une thématique. Donc là, la thématique, c'est... Alors, j'aurais lu, je pense que je l'aurais mis en couverture, enfin en titre, un 2 3 4 livres en une paire de chaussettes. 4 livres et demi en une paire de chaussettes. Sachant que j'ai pas mal tracé au niveau des lectures, donc c'est cool. Et c'est cool parce que là, je suis sur... Oh, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, j'ai pas bu mon café, c'est l'enfer. Hein. En plus, je dois avoir des vieux arrêts sur image où je suis en train de bailler absolument monstrueux. Je, je disais, oui, j'ai pas lu... non, j'alterne pas mal en fait, parce que là, ça, c'est un livre que je m'étais acheté et une suite de sagas. Ça, c'est un cadeau, parce que c'est Barbara qui me l'a offert dans mon calendrier d'avant. Et c'est un tome unique. Avant ça, j'ai fini un service presse. Donc finalement, sur les 4 derniers, il y en a un de Bibli, une suite de saga et 2 services presse. Parce que le but, c'est aussi de les descendre. Je sais qu'il y en a 2 qui arrivent la semaine prochaine. Il y a des arrivées il y a des choses qui vont arriver. Barbara m'envoie quelque chose. Et j'ai aussi Maison Septembre qui m'amène quelque chose. Donc peut-être que je vais cumuler. La semaine prochaine, je vous ferai un vlog autour des réceptions. Ce sera certainement ça. Je ne sais pas encore, je voudrais vous faire un tag de milieu d'année. D'ailleurs, je voulais vous faire le tag de milieu d'année. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça intéressant comme vidéo ou pas du tout, et je la ferai ou pas. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Pour tous les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Pour tous les pas nouveaux, je vous souhaite une très bonne journée, et puis une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.